Vous avez vu au loin comme ça, les montagnes, c'est ce que je vous disais dernièrement. Elles sont jolies là-bas. Vous les voyez pas hyper bien sur la vidéo, mais en fait elles sont bien plus grosses que ça, hein. C'est très très beau en fait. Là-bas au loin, c'est les côtes avant d'arriver en Slovénie et tout. Voilà. Et franchement, bah c'est tellement beau. Et je voulais vous faire une petite vidéo donc pour dire quelque chose. Je crois qu'on est dimanche aujourd'hui, parce que moi je regarde pas les jours, vous savez, les jours défilent comme le temps, donc bon, je suis pas à regarder tout le temps et tout. En tout cas, je voulais dire quelque chose. Alors attendez, je regarde si ça prend bien. Ouais, c'est bon. Voilà, donc je voulais dire, je voulais simplement dire que normalement, donc aujourd'hui on est dimanche. Est-ce que j'ai vu parce que les commerces sont fermés ici. Donc le dimanche, le commerce sont fermés en Slovénie. Donc je pense qu'on est dimanche. Je n'ai pas regardé, mais je pense que oui. Ben, ça me rappelle cette phrase. Le Padre Pio, il m'avait dit ça. Il m'avait dit aujourd'hui c'est dimanche. Tu le sais dans notre tradition chrétienne et tout ça. Voilà. Et il avait dit il n'y a plus aucune ténèbre, tu peux aller où tu veux, en sachant où tu mets les pieds et tout ça. Voilà ce qu'il m'avait dit. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, les trucs de LGBT et tout ça, comme ça a été du coup, c'est en voie de s'enlever et tout ça au Vatican, comme vous avez vu, non, c'est pas une fake news, hein, c'est un fait. Attendez, il y a juste ce truc à la con, faut pas que ça. Attendez, je vais foutre ça ailleurs, juste que ça puisse pas gêner, parce que. Ouais, normalement ça devrait être bon. Voilà, donc je disais, les trucs de LGBT, tout ça, comme vous voyez, c'est en train de s'enlever et tout ça, parce qu'ils ont compris justement que c'était un trouble, c'est écrit dans la Bible. Et je sais pas si vous êtes déjà allé en Italie, mais ça, c'est pas du tout en fait être italien en fait que d'être LGBT par exemple, c'est pour le dire. Parce qu'en Italie, c'est comme mon sac, vous voyez, le sac, ma mère, elle me l'a donné. À quel point vous n'avez pas la foi et à quel point ces personnes-là, en fait, vous devez apprendre la tolérance. C'est un mot qui m'a été employé par une fille qui m'a trahi dans le passé, qui se dit musulmane, qui est possédée par un djinnoun. C'est pour dire à quel point elle est malade. Mais vous voyez, moi j'ai retenu les enseignements des gens, pendant que vous, justement, vous donnez des leçons et vous ne montrez pas l'exemple. Moi, je vous montre l'exemple et je vais vous l'expliquer. J'ai un sac, je l'ai toujours là avec moi. Regardez, je ne vais pas vous montrer, je vais pas vous mentir. Regardez. Attendez. Vous voyez mon sac, c'est ma mère qui me l'a donné. C'est un sac où il y a marqué Lourdes, c'est là où il y a en fait Lourdes en France, beaucoup de personnes qui sont malades, qui vont là-bas pour avoir des miracles et tout ça. Bon, il est un peu sali avec le temps, mais bref, dessus, c'est la Vierge Marie et tout ça, et puis c'est les sortes de grottes de Lourdes, vous voyez. Et j'ai beau en fait avoir du mal avec le ciel et tout ça, et en fait le sac je l'ai toujours en fait. Voilà, j'ai toujours le sac en fait. Pourquoi? Parce que je viens de vous le dire, la vie c'est de la tolérance, et vous n'avez pas de tolérance, ok, les personnes qui sont dans le mal. J'ai connu une fille dans le passé par exemple qui se disait être gay alors qu'elle m'a menti, et elle m'a lâché comme une merde. Et c'est pas aujourd'hui qu'elle va revenir. Pourquoi? Parce que c'est pas une question de la tolérance, c'est une question de respect. Voilà, il faut apprendre le sens des mots, les gens. Voilà. Et donc, en fait, elle m'a manqué de respect total dans le passé, et elle m'a menti en me disant qu'elle était gay alors qu'elle n'est pas gay. Voilà, parce que je le sais, elle me l'a expliqué qu'elle avait eu des relations avec des gars et tout ça. Et moi, au final, elle a voulu me garder, fut un temps, on va dire comme amie, même si on est sortis d'une façon ensemble. Mais en fait, à la fin de la relation, elle a voulu mettre fin à la relation parce qu'en fait, elle m'a manqué de respect, parce qu'elle a cru des mensonges et parce que, tout simplement, parce qu'elle a voulu mettre fin à la relation, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. J'ai beau avoir peut-être été d'une façon peut-être qui lui a peut-être pas plu, je sais pas, sur des choses peut-être. En tout cas, je sais qu'elle n'était plus elle-même parce qu'elle a été possédée. Voilà. Et c'est justement pour ça que je vous l'ai déjà expliqué dans le passé. Cette fille, elle a changé comme ça d'un seul coup parce qu'elle a été possédée. Oui, c'est un trouble. Le fait d'être gay, c'est un trouble. Vous comprenez ou pas? C'est écrit dans la Bible. Les gens qui ont un comportement efféminé, vous êtes malades. Voilà. Que vous soyez une fille ou un gars, vous êtes malade. C'est pour ça qu'en Italie, ils sont en train de changer les choses. Voilà. Pour que vous redeveniez normaux, en fait. Parce que vous n'êtes pas normaux, ces personnes-là. Voilà, vous êtes malade. Vous vous en rendez pas compte, mais ça prend. En fait, vous pouvez pas vous en rendre compte parce que en fait, c'est vous vivez sans vous regarder vous-même. C'est normal. Mais quand on vous regarde vous-même, on prend en capture d'écran ce que vous dites, ou même on vous dit, t'as vu, t'as fait ceci, cela ou autre, et là, une fois qu'on vous met face à votre comportement, vous en prenez conscience. Mais le problème, c'est que quand vous êtes malade comme ça, possédé, en fait, le mal vous fait oublier, il vous fait perdre la mémoire. Voilà. Et ça aussi, c'est une caractéristique aussi
de la maladie quand en fait, on est possédé. Le mal, en fait, il vous fait oublier les choses, voilà, pour mieux se servir de vous. Sauf qu'avec moi, ça marche pas, parce que moi, je garde tout en capture d'écran, tout est enregistré un peu comme un médecin, en fait. Il enregistre toutes les données de ce que le patient lui a dit, vous avez compris? Bah, c'est un peu ça. Voilà. Le prophète de la fin des temps, il arrive avec des médecins et tout ça, c'est moi, hein. Voilà. Donc c'est pour ça que les choses sont en train de changer, en fait, hein. Voilà, parce que en fait, ben, vous êtes en train de redevenir normaux, en fait, comme c'était avant, en fait. Voilà, voilà. Et en tout cas, bah, c'est super de voir ça. Voilà, je voulais féliciter ben, le pape Léon XIV. Voilà, je suis pas en Italie, je suis pas très loin. Voilà, mais peut-être un de ces quatre, peut-être si je dois aller en Italie, j'irai là-bas. Et puis voilà, hein, en tout cas, bah, je voulais féliciter. Je voulais féliciter aussi bah, Giorgia Meloni parce que je pense qu'elle est à l'origine aussi de tous ces changements. Parce que dans le passé, c'était pas mis en acte. Voilà. Même le pape François avait averti sur des choses, souvenez-vous. Voilà, et il avait dit que la société formait un credo antichristique, pardon, etc. Et il n'avait pas été véritablement bien entendu, on va dire ça comme ça, parce que même Poutine, hein, même Monsieur Poutine, hein, il a averti sur des choses, hein. Il l'avait dit dans le passé, il avait dit au moins le pape François n'aura pas été inutile. Ok. Oui, vous avez entendu, il a dit au moins le pape François n'aura pas été inutile. Voilà. Donc vous voyez que ça met tout le monde d'accord, hein. Voilà. Donc ça met tout le monde d'accord, hormis les personnes qui sont en fait pas normaux en fait, hein, voilà, et qui ne veulent pas la normalité, c'est logique. Monsieur Macron, il est dans aucune normalité, il est dans aucune loi puisque c'est l'antichrist. Tout ce qu'il veut, c'est en fait que les gens fassent comme lui en fait, que les gens en fait suivent une idéologie en fait qui est la sienne et pas une idéologie, mais la sienne. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois il change de personne et tout ça, qu'à chaque fois il se retrouve seul et du coup il reprend des nouvelles personnes et tout ça. Voilà. Voilà. Parce qu'il n'a pas de famille, il l'a déjà dit, il n'a pas d'amis. Voilà. Voilà. Mais bon, en tout cas, c'est bien de voir ça. On va pas dire que c'est M. Macron qui est pour ça, hein. Ah non, il n'est pas pour ça, M. Macron. Ah non, c'est l'Italie qui a pris cette directive et moi je vous félicite. Je vous dis forza, voilà, bravo à vous. J'espère que voilà, ça va continuer dans cette direction parce que vous êtes en train de ramener l'équilibre et ça c'est super. Voilà, et puis bah, pour le reste, après, voilà, hein, ça va suivre son cours, mais en tout cas c'est super. Je vais dire même que Ezio Auditore, là, il est très content. Voilà, il est peut-être, je l'ai pas connu, mais je sais qu'il a sûrement existé. Bah, je suis certain que voilà, hein, s'il était là avec moi, en fait, il dirait juste, et c'est super, en fait, voilà, au moins, voilà, on retrouve un peu, voilà, on va dire déjà le charme à l'italienne, puis en même temps, ben, en fait, ce qui fait tout simplement la normalité de la vie, en fait, hein. Voilà, Ezio, il n'était pas avec des gays, hein. Quand même il fréquentait Leonardo da Vinci, ben, en fait, Leonardo, il n'était pas gay, en fait. On a vu des vidéos sur internet de personnes qui ont partagé tout et n'importe quoi, hein, c'est pour le rappeler, hein. Voilà. Même des passages où il faisait allusion soi-disant que Leonardo était gay. Non, le fait d'être gay à l'époque, c'était déjà très mal vu. Très, 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 très mal vu. Donc faut arrêter de dire n'importe quoi, hein. Vous dites, mais vraiment, des absurdités, c'est. Enfin bref, c'est internet, quoi. Mais bon, les gens comme moi, vous voyez, on a fait prendre conscience de la vérité. Et moi, je suis certain que bah voilà, on a aidé aussi à ça. Parce que fut un temps, justement, ils n'avaient pas toutes les infos. Et du coup, ça a permis aussi de changer les choses. Donc faut arrêter de dire que c'est l'opération du Saint-Esprit. Non, non. Il n'y a rien, même M. Macron vous l'a dit, il n'y a rien d'imaginer. C'est parce qu'ils ont eu les informations qu'ils ont pu mettre aussi en place, justement, pour que les gens prennent mieux conscience, justement, des choses. Voilà. Voilà. Mais en aucun cas, c'est du racisme ou c'est de l'homophobie ou autre. Ah non, 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 c'est basé sur les écrits bibliques en fait. Voilà. Si vous voulez rester gay, vous avez cette liberté d'être gay. Je veux dire, faites comme vous voulez. Mais le principe de base, bah, c'est de ne pas faire chier les gens à dire, en gros, vous pensez comme ça, et en gros, la directive politique, c'est comme ça en fait. Voilà, ils ont ouvert en fait. Ils ont laissé justement la liberté à chacun en fait. Voilà, de reconnaître que ben, en fait, le mariage, entre autres, ben, c'est un homme et une femme, c'est pas un homme et un homme. C'est la politique comme ça, elle est comme ça là-bas, et ben, c'est très bien, c'est normal. Voilà. On peut pas procréer, avoir un enfant en étant un homme avec un homme en fait. Biologiquement, ça ne se fait pas. Voilà. Sauf si vous faites ce genre, je sais plus, ce truc in vitro ou je sais pas quoi, mais c'est pas naturel en fait. Voilà, c'est même pas votre enfant en fait. Voilà, c'est pas naturel. Voilà. Bah, Giorgia Meloni, elle est pour ça, elle est pour les choses naturelles. Elle l'avait dit dans le passé, souvenez-vous. Mais vous oubliez tout ici. Moi, j'oublie rien en fait. Voilà, c'est ce qui fait justement bah, que je sais ce que je fais et que bah, tout prend son sens. Voilà, mais c'était pour le rappeler. Voilà, ça prend tellement son sens que vous voyez, là-bas, c'est magnifique. Si ça a plus de sens, ça en devient moche. Mais c'est parce que ça a du sens que c'est beau. Vous comprenez? Bah, la vie, c'est ça, il faut du sens. Si ça n'a pas de sens, on ne comprend plus rien. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est pour ça que moi-même, quand je me trompe, eh ben, je rectifie ce que j'ai dit. Voilà, j'en refais une vidéo, j'explique, je me suis trompé sur ceci, c'est pas grave, j'ai peaufiné ma recherche. Voilà.
Bah la vie c'est ça, voilà. Quand on est prof, on se remet en question en fait. Voilà, bah y a pas besoin de dire ouais je sais mieux que toi, écoute ce que je te dis en fait. Non non, c'est tu t'excuses, tu dis ok je me suis trompé, c'est vrai, j'ai merdé sur un truc, je revois ce que j'ai dit, et voilà. Voilà. Se remettre en question, c'est la base des profs en fait. Moi je suis pas un prof, mais les profs devraient écouter ce que je viens de dire là. Voilà. Voilà. Parce que moi j'en ai déjà rencontré même des profs à l'école qui des fois se pensaient de façon hautain et tout ça, même des femmes et tout ça, hein. Une prof de français, entre autres, dans le passé, quand j'étais au collège, elle était ultra hautain et elle faisait peur aux élèves même. Voilà. Bah, vous croyez que les élèves, ils ont envie d'apprendre dans des conditions pareilles? Absolument pas. À chaque fois qu'ils rentraient en cours, ils avaient peur, les gens. Ils aimaient pas aller à ces cours. Voilà. Bah, il y en a qui séchaient, il y en a qui n'allaient pas en cours et tout ça. Ça met pas dans des bonnes conditions pour apprendre. Alors que quand tu es autoritaire mais de la bonne façon, là, ça se passe mieux. Voilà. Voilà. Sachez-le, j'ai rencontré un nombre de profs comme ça. Bah, la vie, c'est ça en fait. Voilà. Quand vous verrez votre comportement et tout, bah, les choses avanceront dans le bon sens. Voilà. Mais il faut arrêter de se prendre façon hautain, ça sert à rien. Voilà. Moi, je suis comme mon père, on va finir là-dessus. Je suis pour que tout le monde puisse être comme il a envie d'être, voilà, il comme elle, voilà, au masculin comme au féminin. Mais il y a des principes de base qui font ce qu'on est en fait. Voilà. Scientifiquement, on n'est pas fait pour être avec la personne du même sexe pour avoir une relation sentimentale. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Voilà, tout simplement, scientifiquement, c'est prouvé, ça ne marche pas. Voilà, on ne peut pas avoir des enfants, on ne peut pas procréer. Et puis, c'est pas, c'est malsain en fait. Vous comprenez? Tu es avec une personne qui a le même sexe que toi et tu traînes avec cette personne. Vous trouvez pas que c'est un peu bizarre? Genre, c'est comme si qu'en gros, je sais pas, genre vous prenez par exemple un chat avec un autre chat, ok? Ils sont du même sexe et ils ont des relations sexuelles. C'est pas normal en fait. Mais non, c'est pas normal. Parce que où est le dominant, où est le dominé d'une façon, ok? Où est le plaisir justement de savoir qu'en fait, bah, il y a ce plaisir aussi animal un peu d'une façon. Voilà. Bah oui, non, mais c'est ça. Quand tu as une relation sexuelle, si les deux en fait sont au même niveau, bah, où est justement ce sentiment de comment on dit ça, de plaisir en fait, de se dire que en fait la personne en fait elle est contente d'être avec moi. Il y a plus ce sentiment de plaisir parce qu'on est chacun au même niveau. Et oui, il y a plus de plaisir. Voilà, ça vous a amené à ça de vouloir être arrogant. Ça vous a amené à perdre ce plaisir. Voilà. Ben, vous voyez, quand on réfléchit un peu, on comprend mieux les choses. Mais votre problème, c'est ça, c'est que vous ne réfléchissez pas aux choses. Mais eux, en Italie, ils ont réfléchi. Voilà. Voilà. Et le prophète de la fin des temps, il ramène du coup bah, l'équité, en fait, l'ordre spirituel et religieux sur tout ça. Donc en fait, bah oui, c'est expliqué, le pouvoir lui est donné, tout ça. Bah oui, j'ai pris position, donc tout est en train de se mettre en place. Voilà. Et vous le voyez, en fait. Voilà. Et donc, bah, c'est dit en fait. Il ramène l'équité, l'ordre spirituel et religieux. Donc tout ce que justement vous avez mal compris, moi justement, je ramène justement tout ça. Et je viens même de vous l'expliquer. Voilà. Par rapport au royaume bestial et tout ça, comme c'est dit à la fin des temps, bah, je viens de vous faire ce rapprochement par rapport aux animaux. Vous voyez, les animaux, je les ai compris. Donc si vous ne comprenez pas les animaux, vous ne comprendrez jamais le sens de l'amour. Puisque tout vient d'eux déjà de base. Ils étaient là avant nous. Voilà, il y avait les dinosaures sur cette planète, ok? Avant nous. Donc c'est pour dire ça. Ok? Allez, sur ce, je vous laisse, tout est dit, mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle, et voilà, et puis bah, voilà, à l'avenir, je pense que ça va aller dans ce sens-là. Bon, c'est sûr, ça va pas les intérêts de Monsieur Macron, mais les intérêts de Monsieur Macron, je m'en branle. Monsieur Macron, c'est pas le centre du monde, en fait. Voilà, voilà, c'est pas lui qui décide, il tient même pas la France actuellement, c'est un bordel comme pas possible. Voilà, donc ben, les choses avancent pour que justement ça rentre dans l'ordre, donc c'est très bien. Voilà, et j'espère que pour la France, ça va rentrer dans l'ordre, à quel point je suis pas anti-France, en fait. Voilà, moi, je suis loin des personnes qui, en fait, me voient pas de la bonne façon. C'est ça votre problème. Si vous voulez me voir comme un problème, vous me voyez comme un problème, mais vous ne serez pas avec moi. Par contre, si vous voulez me voir comme une solution, que vous voulez entendre ce que je vous dis, et bah super, alors les choses avancent bien. Voilà. Mais ça, après, c'est à vous, en fait, de voir les choses de la bonne façon. Voilà. Dans la vie, c'est ou t'es pessimiste ou t'es optimiste. Voilà. Bon, bah moi, j'avance en essayant de faire bien les choses. Si tu veux bien faire les choses avec moi, ça se passera bien. Si tu veux pas faire les choses avec moi ou les faire mal, et bah tu seras pas avec moi. Parce que moi, je fais les choses bien. Tu comprends ou pas? Voilà. Je ne perds pas mon temps. Voilà. Voilà. Donc tout est dit. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Ben, je dis bonne journée. Moi, je vais profiter du temps. Je vais aller me balader un peu. Voilà, profiter de l'environnement, de la mer, tout ça. Voilà, il y a un beau port ici aussi en Slovénie. Donc voilà. Voilà. Et ben, vivez aussi dans le réel, les gens, c'est important, ok? Il n'y a pas qu'Internet. Et puis, du coup ben, je dis Forza Italia. Et puis, bah, l'ensemble du monde. Voilà. C'est super de voir ça. Et il était temps parce que ça faisait très très longtemps qu'on n'avait jamais vu.
des infos comme ça, donc là ça devrait vraiment être relayé, hein, tout ce que j'ai partagé, mais vraiment parce que c'est très 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 important. Mais en aucun cas en fait ça doit vous mettre en fait dans le mal, absolument pas. Ça doit justement vous questionner et vous dire en fin de compte, ouais, peut-être que j'ai un trouble, peut-être que en fait c'est basé sur quelque chose, une expérience mal vécue, voilà, et que peut-être moi-même en fait j'ai cette façon d'être, voilà, qui est peut-être un peu trop. Voilà, c'est à vous en fait de, vous allez peut-être vous en rendre compte vous-même en fait. Et si par contre vous êtes mal avec ça, sachez que c'est que passager. C'est comme dans tout dans la vie, des fois on est mal avec quelque chose, puis après avec le temps ça passe en fait. Voilà, regardez moi avec Monsieur Macron, j'ai pas le choix, je fais avec ce type, je l'aime pas honnêtement dans sa politique, et pour autant, ben, c'est pas pour autant que j'en fais une fixette en fait. Bon bah votre façon d'être sur tout ça aussi, c'est à vous en fait. De en fait lâcher du lest en fait, vous dire ok, ils ont cette façon de penser, ok, c'est pas grave, c'est pas pour autant que ça m'empêche de vivre en fait. Voilà, tout simplement en fait. Vous voyez que c'est pas du racisme, c'est ni de l'homophobie ou ce que vous voulez en fait. Absolument pas en fait. Voilà, vous le voyez, vous avez une liberté, voilà, mais ne cassez pas les couilles à vouloir imposer une idéologie. Ok, on n'impose pas la nôtre, n'imposez pas la vôtre. C'est aussi simple que ça.